tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous conforte. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix
et par elle en la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi et par elle en la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tous et bon sabbat. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, de l'évangile de Jean, au chapitre 12, du verset 31 au verset 33. Jean 12, 31 à 33. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. C'est en 1687 que Isaac Newton va formuler la loi qu'il a rendue connue finalement. La loi de l'attraction universelle ou de la gravitation universelle, comme vous préférez. C'est cette loi qui explique pourquoi nous sommes attachés à la Terre et nous ne sortons pas dans l'univers à cause de la vitesse de la rotation de la Terre, parce que ça va quand même vite. C'est vrai, nous sommes soumis à cette loi, mais l'être humain est soumis à plein d'autres lois d'attraction, tout aussi fortes, on pourrait dire. Certes, elles sont peut-être pas mathématiques, mais elles sont vérifiables, et elles se répètent, et elles sont même manipulables. Les spécialistes du marketing l'ont bien compris, et c'est pour ça que lorsqu'ils présentent un produit qu'ils veulent vendre, ils le font de façon à ce que nous soyons attirés. Il faut que l'œil soit attiré, il faut que les sens soient attirés. Et ça marche pour les produits dans le supermarché, ça marche pour les voitures, ça marche pour les maisons, ça marche aussi pour les habits. La mode a de loin et depuis longtemps compris ces principes. La mode, ça, ils savent, les personnes de la mode savent que les êtres humains, nous sommes attirés par certaines physionomies, certaines morphologies du corps humain, d'où qu'ils couvrent ou découvrent certaines parties du corps pour attirer les personnes et les inciter à acheter davantage. Le problème, ce n'est pas qu'on se sente attiré par des choses ou par des personnes. C'est Dieu, le Créateur, qui nous a permis de ressentir cela, d'être attirés. Et c'est grâce à cela que, pour ceux qui sont en couple, nous avons été attirés vers quelqu'un. Le problème n'est pas donc l'attraction que nous pourrions ressentir, mais c'est que nous en faisons. Jésus a parlé d'attraction, et nous venons de le lire. Il a dit, Jean chapitre 12, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et l'évangile continue en disant, il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. C'était la mort sur la croix. Voilà comment Jésus compte nous attirer vers lui, par la croix. C'est intéressant, mais en même temps, qu'est-ce que la croix aurait de si intéressant ou de si attirant pour que nous puissions, pour que nous ressentions l'envie d'aller vers Jésus? Est-ce que vous avez déjà été dans une situation telle, dans un besoin tel d'aide, que vous avez dû crier à l'aide? Moi, oui. Quand j'ai failli me noyer. Je me rappelle, j'étais loin de la rive, j'arrivais pas à revenir, et les vagues commençaient à me submerger, et la seule chose qui m'est restée à faire, ça a été de crier à l'aide. Et je l'ai crié de toutes les forces qui me restaient, plusieurs fois. J'étais resté concentré sur les rivages, espérant que quelqu'un vienne m'aider, mais aussi je restais connecté là-haut, parce que je me disais, Seigneur, toi aussi, toi, tu peux m'aider. Dans des situations pareilles, dans des situations difficiles où les choses nous sortent de notre contrôle, où nous sommes dépassés par les événements, où trouver de l'aide, où trouver du réconfort, où trouver refuge. J'ai entendu
et des amis qui parlaient au téléphone. L'une d'entre elles a dit aux autres, vous vous rendez compte, nos enfants pourront dire à leurs enfants, ah, nous avons connu l'époque de l'école avec des masques. Et l'une d'elles a rétorqué, oui, du moment que ce ne soit pas, nous avons connu l'époque sans masque, les choses sont complètement différentes, n'est-ce pas? Certes, peut-être que nous ne sommes pas en train de nous noyer en ce moment même, mais honnêtement, si nous regardons autour de nous, si nous prenons en considération le dérèglement climatique, les injustices dans la société, les problèmes de santé qui ne font que s'aggraver et s'agrandir et se multiplier, et toutes les choses qui ne vont pas dans la planète, et il y en a dans tous les domaines, et si à cela on rajoute le fait de ce qui semblerait la non-volonté politique de se mettre d'accord pour résoudre la situation, honnêtement, comment pourrons-nous nous en sortir? Quand on regarde la totalité de la chose, on se rend compte que finalement, au lieu de vivre, nous sommes plutôt en train de survivre en tant qu'humanité. Vers qui nous adresser? Mais si le problème n'était que ce qui nous entoure, ça serait déjà une chose. La Bible dit encore une autre chose. Jésus lui-même dit une autre chose. Car c'est l'abondance, il a dit, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, de son bon trésor, tire du bon. L'homme mauvais, de son mauvais trésor, tire du mauvais. Matthieu 12. Voilà la seule certitude. Si, et à l'extérieur, et à l'intérieur de nous, les choses ne sont pas terribles, nous avons besoin d'aide. C'est la seule certitude qui nous reste. Mais vers qui se tourner? Voilà que la Bible dit dans les livres hébreux la chose suivante, et je prends la version Nouvelle Français courant. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Non, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Autrement dit, en Jésus, nous avons quelqu'un qui a vécu nos difficultés, les difficultés humaines. Donc, il nous comprend. 1. 2. Puisque maintenant, il se trouve à côté du Père, à côté du trône du Père, nous pouvons aller vers lui avec foi, sachant qu'il y a quelqu'un là avec qui nous pouvons communiquer parce qu'on est sur la même longueur d'onde. 2. Nous pouvons trouver à cet endroit-là, l'aide dont nous avons besoin. Et nous pouvons le demander par la prière. La prière, c'est bien. En même temps, c'est où le trône de Dieu finalement? Qu'est-ce qu'il fait Jésus là et qu'est-ce qui le retient de venir nous sauver une bonne fois pour toutes? Si nous pouvions tout simplement nous aussi regarder et voir vraiment où il est et ce qu'il fait, est-ce que ça ne serait pas un peu plus simple à croire? Le Seigneur sait que nous avons besoin assez souvent de voir pour croire. En espagnol, on dit pas voir, pas croire. Mais ça, je pense que ça s'applique à tout le monde, dans tous les endroits du monde. Et voici que le Seigneur a permis à l'apôtre Jean, le disciple aimé, de voir quelque chose pour nous le communiquer. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, où Jean dit avoir été pris en vision jusqu'à un endroit, et il nous raconte ce qu'il a vu. Apocalypse chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Et vous allez regarder la première chose que Jean a vue dans la position centrale de sa vision, c'était le trône de Dieu et Dieu assis sur son trône. Allons le lire. Après cela, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue parler avec moi dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Donc, le trône de Dieu. Mais autour du trône de Dieu, il a vu d'autres choses. Verset 4, il y avait 24 trônes. Sur ces trônes, 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs, sur leur tête des couronnes d'or. Donc, le roi éternel sur son trône, et autour de lui, sur d'autres trônes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des ministres, avec qui il règne. Mais la vision va continuer à s'élargir, et par la suite, il va non seulement voir, mais entendre. La Bible dit, à partir du verset 5, il va voir des éclairs, il va entendre des voix de tonnerre, il va entendre des êtres mystérieux parler. Et voici ce qu'il disait, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Jean est en train de voir le quartier général même du Dieu Tout-Puissant, celui qu'on appelle le Dieu 3 fois saint et qui est servi par des milliards et des milliards d'anges. Mais Jean a vu plus encore. En Apocalypse 5, verset 6, il est écrit ceci. Alors, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, debout, qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Un agneau debout, sur les trônes de Dieu. Debout donc, vivant. Mais en même temps, c'est un agneau immolé, donc mort. C'est une image particulière et quelque part qui détonne avec le reste du décor, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est qui cet agneau immolé? Voici ce que l'apôtre Pierre a dit dans la première épître au chapitre 1, verset 19. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rédimés de votre conduite futile, celle que vous teniez de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Intéressant. Jean-Baptiste va dire ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et il l'a dit en regardant, je suis arrivé vers lui. Maintenant, l'épître aux Hébreux va rajouter ceci. Mais le Christ a paru comme un grand prêtre des biens qui sont donnés. Il a traversé la tente plus grande et plus accomplie, qui n'est pas fabriquée par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou de taurillon, mais avec son sang propre. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Donc, Jean voit un agneau sur le trône de Dieu, un agneau immolé. Pierre dit que le Christ nous a rédimés par son sang précieux comme le sang d'un agneau sans défaut. Jean-Baptiste a dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans l'épître aux Hébreux, il nous a dit que Jésus est entré en tant que grand prêtre avec le sang, avec son propre sang, dans le lieu, dans le sanctuaire, pour agir pour notre rédemption. Il n'y a pas de doute. L'agneau immolé que Jean voit dans la vision et qui est rapporté dans le livre de l'Apocalypse, c'est le Christ lui-même, le Christ crucifié. Alors, Jésus est avec son Père. D'accord, ça peut-être c'est une question qu'on peut déjà mettre d'accord. Où est-il Jésus en ce moment? Il est avec son Père. Il est même sur le trône de son Père. D'accord, il est là, mais pourquoi est-ce qu'il apparaît comme un agneau immolé? Et comment ce fait qu'il apparaisse comme un agneau immolé nous permettrait de comprendre ce qu'il est en train de faire et qui l'empêche de venir nous chercher, nous aider? Bien, la question nous porte forcément vers la croix. La croix est l'autel sur lequel Jésus s'est offert en sacrifice pour nous tous. Et quelque part, le fait de voir un agneau sacrifié sur le trône du Père, sur le trône de Dieu, ça veut dire que
finalement, la croix n'est pas tout à fait disparue. Jésus la porte avec lui. Son sacrifice est pressant devant son Père et devant l'univers entier. Son sacrifice n'a pas été effacé de l'histoire ni de la mémoire universelle. Le sacrifice de Jésus et ce qu'il comporte et ce qu'il apporte est toujours d'actualité dans le lieu céleste. Mais qu'est-ce qu'il apporte finalement? Voilà, pour comprendre, il faudra aller faire un tour du côté de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, après qu'il ait libéré le peuple d'Israël de l'Égypte, le Seigneur a demandé à Moïse ceci: fais-moi construire un tabernacle, un sanctuaire. Et ce sanctuaire sera au milieu de mon peuple parce que moi je veux habiter au milieu de mon peuple. Ok? Ce sanctuaire, ce tabernacle était constitué de ceci. D'abord, il y avait deux parties. Une partie, la plus petite, était appelée le lieu très saint. Dans ce lieu, il y avait une arche. L'arche qu'on appelait l'arche de l'Alliance, toute faite d'or. Sur cette arche de l'Alliance se manifestait la présence de Dieu. Le Dieu très saint était là. D'ailleurs, le couvercle de l'arche était appelé le siège de la grâce, le trône de Dieu. Or, une fois par année, le grand prêtre, il avait la possibilité, le privilège d'entrer dans le lieu très saint. Et il portait avec lui le sang d'un sacrifice. Un sacrifice qui avait été effectué en faveur du peuple d'Israël en entier. Il prenait de ce sang, il aspergeait sur le siège de la grâce, sur le couvercle de l'arche. C'était le jour du grand pardon. Le siège de l'arche, avec son nom, rappelait aussi, puisque c'est le siège de la grâce, c'est aussi le lieu du pardon. C'est important de se le rappeler. Ça, c'est le lieu très saint. Après, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait d'autres meubles. Des meubles qu'on pouvait trouver chez les personnes riches à l'époque. Il y avait un lampadaire qui ne s'éteignait jamais. Il y avait une table où il y avait toujours du pain. Il y avait un autel où l'on faisait brûler de l'encens. Dans le lieu saint, les prêtres exerçaient tous les jours leur ministère. Ils rajoutaient de l'huile sur le lampadaire pour que la lumière ne s'éteigne jamais. Ils brûlaient de l'encens pour qu'il ait une bonne odeur dans le lieu saint, mais aussi dans le lieu très saint. Et cela, il les faisait tous les jours, matin et soir. Et une fois par semaine, le sabbat, il changeait le pain qui était sur la table dans le lieu saint. À l'extérieur du lieu saint, donc lieu très saint, lieu saint, il y avait ce qu'on appelait la cour. Et dans la cour, il y avait aussi d'autres meubles. Il y avait un bassin dans lequel les prêtres devaient se laver, se purifier, avant de rendre un service devant leur roi dans le lieu saint. Et il y avait aussi un autre autel. C'est un autel pas d'encens pour l'encens, mais c'était un autel où l'on offrait des sacrifices au Seigneur. Maintenant, essayons de mettre toutes ces informations ensemble, avec ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Quand nous mettons ça ensemble, nous nous rendons compte que ce que Jean a vu en vision et qui est reporté dans l'Apocalypse correspond au service qui se déroulait une fois par année, le jour du grand pardon, dans le lieu très saint. C'est-à-dire, ce jour-là, le sang du sacrifice, et donc le sang du pardon, devait être aspergé où? Sur l'arche de l'Alliance, qui était considéré le trône de Dieu, qui était appelé le siège de la grâce. Et cela, il devait le faire pour s'assurer de la purification du peuple et sa libération totale. En Apocalypse 5, c'est Jean qui voit sur le trône de Dieu, donc sur celui que nous pouvons appeler sans aucun problème le siège de la grâce, Jésus lui-même comme étant un agneau sacrifié, immolé. Et Hébreux chapitre 9 le décrit comme le prêtre qui apporte ce sang du sacrifice pour pouvoir exercer le ministère ou l'action de purification
et de rédemption en faveur des croyants du peuple du Seigneur. C'est donc que Jésus fait au ciel depuis son ascension est en relation étroite avec son sacrifice, est en relation étroite avec le trône de son Père et est en relation étroite avec notre purification et notre rédemption. Nous avions demandé où est-ce qu'il est. Il est auprès de son Père sur son trône. Qu'est-ce qu'il fait? Il agit pour notre purification et notre rédemption. Il est entré là en tant que prêtre, il est entré là en tant que l'agneau du sacrifice. Pardon? Mais où il est l'agneau, où il est le grand prêtre, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas un non-sens? Pas pour la Bible. Lisons ensemble. Mais le Christ apparut comme grand prêtre des biens qui sont apparus. Il a traversé l'attente plus grande, plus accomplie, qui n'est pas fabriquée par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou de taurillon, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Pour la Bible, Jésus est à la fois les grands prêtres et l'agneau. Est-ce possible? Pour nous, et pour notre mentalité cartésienne, quand je vois un lion, je ne peux pas dire « je suis en train de voir un agneau ». Certes. Aussi, pour nous, cartésiens, quand je dis la vérité et que tu dis le contraire, ça veut dire, ou que tu dis une autre chose, ça veut dire que ce n'est pas la vérité, c'est donc un mensonge. Vous comprenez? Nous sommes comme ça. Ou c'est oui, ou c'est non. Le contraire d'une vérité pour nous, c'est le mensonge. Mais dans la mentalité sémitique, le contraire d'une vérité, c'est une autre vérité. Si je ne pense pas de la même façon que toi, ça ne veut pas dire que je suis forcément en tort, ou vice-versa. C'est pour cela que dans la Bible, vous pouvez trouver Jésus qui est décrit comme le lion de Juda, mais aussi comme l'agneau immolé. Mais il peut être décrit comme l'agneau, mais aussi comme le berger. Vous voyez, c'est des images qui pourraient quelque part s'opposer. Mais ça va encore plus loin. Jésus, bien sûr, est décrit comme le lion de Juda, mais Satan, lui aussi, est décrit comme un lion qui cherche qui dévorer. Et Satan, lui, il est décrit comme le serpent, mais Jésus, en parlant de son sacrifice sur la croix, il va l'évoquer en disant, voilà, rappelle-toi du serpent qui était sur un poteau, sur un bois. Les images sont similaires. C'est une autre mentalité, et c'est la mentalité par laquelle le Seigneur a choisi, a voulu se révéler à l'humanité. Et il faut le prendre tel quel pour pouvoir participer et comprendre, profiter de la richesse de cela. Nous devons alors lire en essayant de comprendre ce que chaque image apporte à notre compréhension. Revenons donc à ce que le livre de l'Apocalypse a dit et ce que l'Épître aux Hébreux a dit aussi. On a vu que tous les deux utilisent un langage qui s'enracine dans le service qui se faisait dans le tabernacle de l'Ancien Testament en Israël. Donc Jésus est le grand prêtre qui traverse la tente, qui serait le tabernacle, avec le sang de son propre sacrifice pour ouvrir, pour travailler à la réconciliation et à la rédemption éternelle des humains, de son peuple. C'est sans aucun doute un rappel de la cérémonie du jour du grand pardon. Et où est-ce que cette rédemption, où est-ce que cette réconciliation et ce pardon pouvaient être obtenus le jour du grand pardon? Seulement auprès du trône de Dieu, sur le siège de la grâce. Et où est-ce que Jean a vu Jésus comme l'agneau immolé sur le trône des dieux, qu'on pourrait désormais appeler le siège de la grâce? Tout ceci fait que le cadre se complète. Le trône de Dieu, c'est effectivement le siège de la grâce. C'est là que le sacrifice de la rédemption de toute l'humanité a été déposé. C'est là que Jésus a été vu. Et ce n'est pas qu'il fallait qu'on voie le sang ou le sacrifice de Christ sur le trône de Dieu pour comprendre que Dieu est un Dieu de sirop, du sang ou de vengeance ou de violence. Pas du tout.
mais plutôt, je pense, c'est pour que nous puissions comprendre que Dieu est capable de donner son sang, de donner sa vie en faveur de ses créatures. Les correspondances entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont quand même frappantes. Elles ne peuvent pas être une coïncidence et elles montrent que depuis toujours, le Seigneur a eu les mêmes intentions à notre égard. Je pense que nous avons répondu à nos questions. Où est Jésus et que fait-il? Jésus est auprès de son Père, sur son trône divin, et là, il exerce un ministère sacré, celui par lequel il est venu purifier et assurer notre rédemption. Le jour de ma presque noyade, j'ai été aidé et littéralement sauvé, non par ceux qui regardaient depuis le rivage et que je voyais papoter pour voir le drame qui se passe juste devant leurs yeux, mais par celui qui s'est jeté à l'eau, celui qui a nagé jusqu'à moi pour me venir en aide. Il était là au moment opportun. Dans l'eau, il a accepté de courir lui aussi un risque pour sauver ma vie. Aussi, vous pourriez dire, merci Seigneur, parce que maintenant je sais où est Jésus et ce qu'il fait là-haut avec toi, dans le lieu plus saint de l'univers, c'est le lieu très saint. Mais en même temps, c'est ici que les choses se passent pour moi. C'est ici que j'aurais besoin de t'avoir à mes côtés. Est-ce que tu ne pourrais quand même pas un peu être avec moi, au lieu d'être aussi loin? C'est bien de poser la question. Parce que cela nous permet de faire un parcours qui commence à partir du livre de la Genèse. Et dès le commencement, la Bible nous montre que Dieu a voulu être et habiter avec ses créatures. Le premier essai, c'est le jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, le Seigneur avait libre accès avec les humains et vice-versa. Mais ça n'a plus marché parce qu'Adam et Ève sont tombés dans le piège de Satan. Après, le Seigneur s'est manifesté sur les autels. Chaque fois qu'il y avait un autel de sacrifice pour le Seigneur, il était là. Après la libération du peuple d'Israël, on l'a vu, il a demandé qu'on lui construise un tabernacle, que ce soit sa maison, sa demeure au milieu de son peuple. Mais attention, Dieu veut bien habiter parmi les hommes. Mais lui, il n'est pas un homme. Dieu veut être avec nous, mais s'il n'est pas comme nous. Et le sanctuaire, et le meuble qui avait des dents à l'extérieur, et le service qui se déroulait à l'extérieur, et dans le sanctuaire, que ce soit dans le lieu saint que dans le lieu très saint, sont là pour nous le montrer. Dieu, oui, est avec nous, mais il est radicalement différent et bien plus grand que nous, et que nous ne le serons jamais. C'est comme l'apôtre Paul l'a dit, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir, à lui, honneur et pouvoir éternel. Amen. Après le sanctuaire du désert, Dieu a accepté de se manifester dans le temple de Salomon. C'est Salomon qui a construit un temple. Mais il s'est aussi montré à ses prophètes, et il a montré à ses prophètes sa gloire. Il leur a montré la vision de son trône et sa volonté de ne pas abandonner son peuple. Toutefois, l'évidence la plus grande que nous avons du désir de Dieu d'être avec nous, c'est le Christ, Jésus lui-même, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Jésus est monté au ciel, mais pas sans savoir avant cela assuré et promis qu'il enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit. Et il a dit que par le Saint-Esprit, il serait avec nous sur terre jusqu'à la fin des temps. Et comme si cela n'était pas suffisant, l'Apocalypse nous révèle ceci. Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. En fait, Dieu n'a jamais arrêté de nous dire qu'il ne nous a jamais abandonnés et qu'il ne le fera pas, qu'il restera à jamais Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous et qu'un jour, nous pourrons habiter avec lui dans sa demeure. Quel désir ardent qu'il a de vivre à nos côtés et que nous soyons avec lui. Jésus avait bien dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Jésus, l'agneau immolé, sur le trône des yeux, il veut vraiment que nous voyions ce trône, et en ce trône, l'endroit où les personnes, toutes imparfaites et soumises comme nous sommes au péché, nous pouvons nous rendre pour trouver refuge, soutien et pardon. Véritable siège de la grâce. Le trône de Dieu qui est à jamais marqué par le signe d'amour le plus grand de l'univers, les sacrifices du Christ. Voilà un trône duquel nous pouvons nous attendre de l'aide au moment opportun. Au fond, quand on y réfléchit bien, Jésus veut nous attirer vers le trône de son Père, vers son Père, pour nous le montrer tel qu'il est. Un Dieu chez qui nous pouvons obtenir compassion et trouver grâce, et je répète, trouver grâce en vue d'un secours opportun. Honnêtement, comment ne pas se sentir attiré par l'amour d'un tel Dieu? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur. J'ai la paix du cœur, je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant.
jours durant. Notre Père, tu es aux cieux, Jésus est avec toi. Et c'est simplement incroyable de voir et comprendre, ne fût-ce qu'un tout petit peu, combien est grand l'amour que tu as pour nous. Seigneur, tout ce que tu as fait, tout ce que Jésus a fait, tout ce que l'Esprit Saint est en train de faire aussi pour nous ici avec nous. Nous ne pouvons que dire merci. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à ta parole, à croire que tu ne nous as pas abandonnés. Surtout, permets-nous de te sentir à côté de nous. Permets-nous de nous rapprocher de toi pour que tu puisses purifier nos vies, nous pardonner nos péchés et nous aider à mieux vivre, à vivre comme tu le veux, à vivre une vie abondante. Aide-nous aussi à la partager autour de nous. Aide-nous à être bénis et être des personnes qui bénissent les autres. Seigneur, que nous puissions continuer cette élancée, une élancée de bienveillance, une élancée de salut pour les personnes. Et surtout, Seigneur, d'ici à ce que tu reviennes, merci. Merci car tu ne nous abandonneras pas. Au nom de Jésus. Amen. Blessures, mes mots, essuyer mes larmes, je te loue pour ce que tu es, pour toutes ces fois où Seigneur j'ai douté, mais malgré tout ton amour n'a jamais changé, je te loue avec tout mon être, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Pour ces fois où je n'ai cessé de tomber et même pensé à tout lâcher, tu m'as relevé, je te loue pour ce que tu es. Pour ces fois où ma mémoire fut brouillée, pour oublier combien grande est ta fidélité, mais toujours tu me rappelles encore. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi.
Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es.